On est dans une institution, on va dire comme ça, probablement l'une des plus grandes dans le secteur d'activité, et c'est pas rien, chez Novalier sur la rive sud de Montréal avec Maître Éric Lavoie. Bonjour Éric. Bonjour, comment ça va? Merci, ça va bien. Écoute, c'est grand chez vous, ça sent le neuf, on disait, nouvellement installé. Exactement, très fier. On va dire aux gens où on se trouve actuellement, qui viennent nous retrouver. Oui. C'est presque ça. Exactement. Mais c'est tout un axe commercial, industriel. Raconte-nous. Oui, exactement. En fait, on est à Saint-Bruno de Montarville. On est la voie de service de l'autoroute 30, donc sur la rue Parent. Donc, plusieurs commerces, sièges sociaux qui s'y trouvent. Donc, on est très fiers de notre emplacement. Très facile d'accès, proche de la 116, l'autoroute 116, de l'autoroute 30, pas trop loin de la 20 également. Ici, vous êtes au siège social, finalement. Okay. Mais on a des places d'affaires. Une au centre-ville de Montréal. On en a une à Brossard également, à Boucherville et à Longueuil. Donc, on est capable vraiment de couvrir la Rive-Sud et Montréal, bien entendu, au centre-ville. Un grand territoire. Oui. Raconte-nous, parce que, évidemment, on connaît des bureaux de notaires, mais là, ici, sous un même toit, c'est majeur. Là. Oui. Combien de gens y travaillent? Écoute, ici, là, on est 19 conseillers juridiques. On est 28 collaborateurs, collaboratrices, techniciens, techniciennes juridiques. Donc, vraiment, oui, c'est majeur. Impressionnant. Et c'est une vision. En fait, c'est une vision des associés du départ de dire, écoute, on doit se regrouper en tant que notaire parce que la vie évolue et les lois changent et évoluent au fil du temps. Ça bouge, là. Ça bouge énormément. Et ce qu'on veut, c'est la spécialité. Donc, on veut se spécialiser, mais en même temps être plusieurs sous le même toit. Donc, chaque notaire, chaque conseiller juridique est spécialisé avec son équipe. Donc, quand on parle de champ d'expertise, droit de la famille, des exemples, bon, donc moi, je suis en droit de la famille, droit de la personne. Donc, tout ce qui est règlement de succession, planification testamentaire, donc rédaction de testament, de mandat de protection, quand les gens deviennent inaptes, comment on organise, comment on gère ça. Mais on a un secteur de droit commercial également. Donc, justement, le financement de ce genre de bâtisse commerciale-là. Donc, on travaille beaucoup avec la Banque de développement du Canada, avec Investissement Québec, avec les institutions financières également pour ces projets-là. Donc, c'est des cases vraiment distinctes. Oui, droit corporatif aussi, quand on veut s'incorporer, les conventions d'actionnaires, la vente de mon entreprise, l'achat d'une entreprise, la vente des actifs et tout ça. C'est pas plate être notaire, Pas du tout, pas du tout. En effet, parce que de l'extérieur, on s'en parlait de micro fermé tantôt avant d'aller en ondes, on dit, ben là, on rend ça toujours intéressant. On veut donner le goût aux gens de vous suivre, etc., peu importe les reportages. Puis c'est vrai que c'est pas plate. Premièrement, c'est pas monotone. Plate. Non, c'est pas monotone. Et pourquoi ça ne l'est pas? Parce qu'on rencontre plein de gens qui ont des beaux projets ou, dans certains cas, dans les règlements de succession, qui vivent des choses qui ne sont pas évidentes. Donc, nous, on les accompagne dans tout ça. Puis c'est très gratifiant, en fait, à la base. Puis beaucoup d'émotions. Tu as l'impression de partager une partie de la vie. T'accompagnes ces gens-là. Oui, exactement. Puis je fais un peu de pouce avec notre nom, en fait, Novalier. Oui, parlons-en. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. C'est sûr que le NO rappelle le notaire, bien entendu. Mais le NOV, bon, en latin, c'est la nouveauté. Donc, la nouveauté de se regrouper, d'être spécialisé, de voir cette approche-là, mais c'est surtout le allié. Allié parce qu'on est main dans la main avec nos clients. Puis on le pense vraiment, puis on choisit les membres de notre équipe en fonction de ça. Donc, on est des alliés dans leurs projets. Mais être plusieurs regroupés, ça me permet d'aller voir mes collègues. Donc, j'ai rencontré une difficulté dans un dossier. Il y avait un peu de droit corporatif, il y avait du commercial. Je peux aller facilement chercher mon collègue, l'amener dans la salle, parler avec le client, s'assurer que vraiment on couvre de A à Z toute sa situation juridique on a fait le tour, puis que, évidemment, s'il y a des questions. Et ça doit être enrichissant d'abord. C'est gagnant-gagnant pour la personne qui est représentée, ceux qui vous font confiance avec raison, puis c'est gagnant pour l'ensemble de l'équipe, Éric, tu dirais. Parce qu'à un moment donné, il y a des flashs et des idées. Puis chaque cas est unique, là. Chaque situation a son histoire. Puis probablement, il y a ça. Puis deuxièmement, je pense que l'être humain en général, mais c'est ma vision à moi, a besoin d'apprendre tout le temps. C'est vrai. Fait quand je côtoie mes collègues de travail qui vivent des situations particulières dans leur domaine, on en parle. D'ailleurs, nous, on se fait un point d'honneur à tous les mardis matins. On réunit tous les conseillers juridiques. Ici? Ici. Où on se trouve? Où on se trouve, oui. Mais là, bon, présentement, on le fait par Microsoft Teams. Donc, bien entendu, on le fait différemment. Mais on veut échanger. Quel genre de dossier on a rencontré? Quel genre de situation on a rencontré? Pour justement enrichir toute l'équipe, donner des réflexes à tout le monde, bien entendu. Mais en même temps, c'est ça, ça gratifie tout le monde. Et tout le monde en sort gagnant. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le secteur ces dernières années? Parce qu'on a l'impression que de l'extérieur, c'est encore plus pointilleux. Il y a un peu plus de points, de virgules. Pour vous autres, ça doit être une forme d'adrénaline quelque part, parce qu'il n'y a rien de pire que
la stagnation. On disait, on disait tantôt, c'est pas plate dans le domaine, justement, parce que ça bouge. Mais qu'est-ce qui a le plus changé, peut-être, ces dernières années? Oui, bien en fait, je pense que tu as mis le doigt dessus beaucoup. Il y a aussi la rapidité qui a beaucoup changé. Mais les virgules, les points, les règlements... Plus lourd, peut-être, bien, en fait, il y a beaucoup plus de règlements, mais les gens veulent le résultat en bout de piste. C'est vrai. Donc, notre rôle aussi, c'est de vulgariser aux gens. Enlever la pression sur l'homme, la femme d'affaires, le citoyen, peu importe, qui, lui, vit une situation dramatique ou problématique, où il a un beau rêve. Et dans certains cas, il se dit, est-ce que je vais être capable d'atteindre mon rêve, mon but? On a l'impression qu'on a un petit peu de psychologie dans notre sac de bagages. Oui, bien, il faut. Dans l'équipe, ça en prend. Il faut s'en prendre. C'est le rapport humain. Bien, en fait, puis on s'abreuve de ça. Hein? Puis tous les membres de l'équipe, quand je disais qu'on les choisit, c'est ça. On veut des gens qui veulent s'impliquer avec les clients, mais en même temps, il ne faut pas tout prendre sur nos épaules. Quand je dis pas tout prendre sur nos épaules, il y a l'empathie, il y a la sympathie. Il faut voir la ligne entre les deux. Mais vraiment, quand tu parles aux gens, quand tu prends le temps de discuter avec eux, tu es capable vraiment de les aider, d'aller en profondeur avec eux. Et il ne faut pas que la technologie te freine dans tout ça, parce que je fais un peu de pouce sur ce qu'on disait. C'est important de mentionner ça. Il faut l'utiliser pour nous, à bon escient. Puis d'ailleurs, c'était un des points d'honneur au début du regroupement, il y a 23 ans quand même, le bureau ici. Ça fait 23 ans que ça existe. Puis on parlait quand même de technologie, même si ça n'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais même au départ, en effet, là, la technologie a toujours été dans la ligne de mire des associés puis de l'équipe au bureau. Pourquoi? Pour que ça nous aide, finalement. Donc, je pense qu'il faut voir la technologie de cette façon-là, de dire, bien, écoute, est-ce qu'on a des méthodes de travail qui peuvent faciliter la vie de nos employés, parce qu'on tient beaucoup à ce que nos employés soient bien, on tient à cœur leur bien-être et tout ça. Donc, le but, c'est de dire, voici des outils qui peuvent nous permettre de faciliter notre travail, d'être plus efficaces, d'assister nos clients en même temps, mais d'enlever un peu de pression aux membres de l'équipe, bien entendu. Et ça fait du monde heureux. Salutations à la belle équipe. Oui. On n'a pas eu le temps de tous les présenter, mais évidemment, ils sont précieux, comme tu l'as bien mentionné. Oui. Merci encore. Bonne suite de succès. Pour plaisir de te retrouver à Histoire de succès un jour. Merci, Nicolas. Merci.